Allez, pour terminer l'exercice 5, donc on a l'expression d'une fonction du second degré, donc il est clair que c'est une parabole. Alors, première question, déterminer les coordonnées du sommet S. Alors je vous rappelle que le sommet S a pour coordonnées moins b sur 2a, et puis l'ordonnée évidemment c'est f de moins b sur 2a. Donc ici vous avez donc quel est le x de S? C'est égal, alors moins b donc va donner moins 6 sur 2a va donner moins 4. Moins 6 sur moins 4 c'est 6 sur 4 c'est 3 demi. Voilà, ça c'est pour x de S. Et puis pour y de S, je fais f de 3 demi, c'est-à-dire moins 2 fois 3 demi au carré, donc ça va faire 9 quarts, plus 6 fois 3 demi, plus 20. Voilà. Donc ça fait moins 18 quarts, plus 18 demi, plus 20. On va tout mettre. Alors, moins 18 quarts, ça fait moins 9 demi. Donc, ça fait moins 9 demi, plus 18 demi, plus 20. Donc, ceci va donner 9 demi, plus 20. Donc 9 demi, ça fait 4,5. Donc, résultat 24,5. Ok, voilà pour y de S. Donc, S a pour coordonnées 3 demi et puis 24,5, c'est-à-dire 1,5, 24,5. Alors, donc je vais l'écrire ici. Donc, premièrement, S a pour coordonnées, donc 3 demi, je l'écris comme ça, 1,5 et 24,5. Alors, peut-on en conclure sur le nombre de racines que possède f? Ben oui. Pourquoi? Parce qu'on voit ici que le coefficient dominant de la parabole, c'est moins 2. Donc ça veut dire que ma parabole, je sais qu'elle a les branches dirigées vers le bas. Or, qu'est-ce que je viens de découvrir? Que son sommet a pour coordonnées 1,5, c'est à peu près là. Bon, je veux dire selon les graduations que je choisis, je vais dire que le sommet il est quelque part par là, puisque son ordonnée est positive au sommet. Donc, ayant les branches qui vont vers le bas, je vais avoir une parabole qui va avoir, par exemple, cette forme-là. Donc, il est clair que les branches étant infinies, elles vont passer par l'axe des abscisses. Et donc, il est clair que oui, la parabole va posséder 2 points de passage par 0. Donc, f possède assurément 2 racines, c'est sûr et certain. Encore une fois, à cause du fait que le sommet a une ordonnée positive et que les branches descendent vers le bas. Voilà, donc classique, on avait vu ça plein de fois lorsqu'on avait étudié les paraboles dans ce genre de situation. Voilà pour la première question. Ensuite, démontrer si elles existent les racines, méthode du delta. Donc, la méthode du delta, on commence delta égale b au carré moins 4ac. Donc ici, delta vaut b au carré égale 36 moins 4 fois moins 2 fois 20. Donc ce qui nous donne 36 plus 8 fois, alors là ça va faire plus, 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16, donc ça va faire plus 160. Et donc on obtient 196. Et 196, on est content bien sûr, puisque
196, c'est tout simplement 14 au carré. Je dis on est content parce qu'on sait qu'on va obtenir une racine de delta qui va être un nombre entier. Donc ce qui me donne, donc delta étant bien entendu positif, je vais avoir mes deux racines, mais ça je le savais déjà d'après la question 1. Donc j'ai une première racine x1 qui est égale à moins b, j'en profite pour appeler les formules, moins racine de delta sur 2a, donc ce qui va donner moins b, donc moins 6, moins racine de delta, donc moins 14, sur 2 fois a, attention au signe, ça va faire sur moins 4, 2 fois moins 2, donc ce qui me donne moins 20 sur moins 4, et moins 20 sur moins 4, ça fait plus 5. Voilà pour la première, x2, donc c'est moins b cette fois-ci, plus racine de delta sur 2a, donc ça va me donner moins 6 plus 14 sur moins 4. Donc ça va me donner 8 sur moins 4 et 8 sur moins 4. Ça fait moins 2. Donc je retrouve ici à peu près ce que j'avais. Vous avez ici votre moins 2 et vous avez ici votre 5. Donc les racines, donc S égale donc mes deux racines, moins 2 et 5. Voilà, donner la forme factorisée de f alors. Donc je vais reporter à mes deux racines ici, là. Moins 2, 5, ça me permet d'effacer mon tableau en laissant les résultats. Voilà, ça j'en ai plus besoin non plus. J'ai dû noter ça. Ok, donc maintenant, troisièmement, donner la forme factorisée, ça c'est du cours, hein. On sait que, donc je répète ce que j'ai dit dans l'exercice 4, hein. Si vous avez une fonction f de x qui s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus ses polynômes du second degré, avec x1 et x2 qui sont des racines, alors la forme factorisée, c'est f de x, vous prenez le a, coefficient dominant, vous ouvrez des parenthèses et vous avez x moins x1 et x moins x2 et ça vous donne la forme factorisée. Ici, donc on a f de x égale, donc mon a vaut moins 2, mes deux racines sont moins 2 et 5, donc j'ai x moins moins 2 qui me donne x plus 2, facteur de x moins 5, et voilà la forme factorisée de mon polynôme du second degré. Ensuite, résoudre l'inéquation, vous savez qu'il s'agit de trouver le signe, tout simplement, de déterminer le signe. Donc, on a déjà les racines. Une petite analyse me dit que j'ai les racines de mon polynôme qui valent donc moins 2 et 5, d'accord? Donc, moins 2 et 5, ici, et mon polynôme va s'annuler en moins 2 et 5. Donc, voilà, je vais écrire le signe de f de x. Or, vous voyez ici, le petit dessin que l'on a fait là, tout à l'heure, pour analyser, vous donne le signe, en fait, puisqu'on sait qu'on a les branches vers le haut, vers le bas, pardon, et ici, on a le positionnement des racines, donc on voit qu'ici, on est négatif de moins l'infini jusqu'à moins 2, oui, la racine c'est moins 2, qu'on est positif ensuite de 2 jusqu'à 5, et qu'on redevient négatif de 5 jusqu'à plus l'infini. D'accord? Donc de moins l'infini plus l'infini. Voilà, je reporte ce que j'ai écrit sur le tableau. Donc je suis négatif, je m'annule en moins 2, je suis positif ici, je m'annule en 5 et je redeviens négatif. Voilà, donc j'ai directement la lecture de mon signe. Et qu'est-ce qu'on me demande? On me demande quand est-ce que mon polynôme est strictement négatif. Et bien je vois donc la solution. Je suis négatif sur moins l'infini ouvert, moins 2 ouvert, puisqu'on me demande strictement inférieur, union,
je reprends à 5 ouvert et jusqu'à plus l'infini. Voilà les solutions à mon problème. Et voilà qui termine ce dernier exercice de ce chapitre de révision sur les signaux affines et sur les paraboles. Voilà, j'attends vos questions. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas. Merci beaucoup, travaillez bien.